Bon alors, Macron, qu'est-ce qu'il a annoncé au final? Bon, j'ai pas fait ça hier parce qu'il y avait déjà beaucoup d'actu à traiter là, donc je vais pas vous bombarder de vidéos non plus sur la chaîne. Donc bon, ça attendait aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Donc hier, jeudi 11 mai, qu'est-ce qu'il a annoncé? Une petite révolution, laquelle porte sur le bonus écologique des voitures conditionnelles à l'empreinte carbone. Mais tout de même, l'annonce du chef de l'État relève d'un protectionnisme économique qui ne dit tellement pas son nom que le chef de l'État en a, dans la foulée, récusé le terme. Alors que le président de la République continue de dérouler les réformes censées faire oublier sa loi sur les retraites, il a accompagné de 7 ou 8 ministres. Il a accompagné de 7 ou 8 ministres et fort renfort de petits fours. Ah putain, mais on s'en fout de tout ça là. Pourquoi il brode là? Bon, les déclarations. Nous serons le premier pays européen à réformer les critères d'attribution du bonus automobile pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule et pour que le soutien public soit ciblé sur ces objectifs, a-t-il clamé devant un parterre sage et à l'écoute. Et de résumer, on va soutenir les batteries et véhicules qui seront produits en Europe parce que leur empreinte carbone est bonne. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du protectionnisme. On ne va pas fermer le marché, mais on ne veut pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne. Il a enfin donné une date approximativement de mise en œuvre d'ici la fin de l'année, donc a priori ça concernerait le bonus 2024. Et il toucherait pas au bonus 2023 pour l'instant, quoi. Alors, l'annonce dont les contours restent à définir n'est pas une petite affaire. En avril, la moitié des véhicules vendus en France avaient été assemblés hors Union européenne. Le projet de Macron pourrait donc être un argument solide pour un automobiliste français qui hésite entre deux modèles venus de contrées différentes. Reste un écueil, les véhicules français restent souvent bien trop chers par rapport à leur homologue chinois. Parmi les véhicules les plus achetés en France, la Model 3, dont la plupart des véhicules destinés au marché européen viennent de Shanghai, ou encore la MG4, de la marque chinoise MG. Les deux modèles affichent des prix de vente imbattables pour les constructeurs du vieux continent. Dans sa version luxury, la MG4 plafonne à 36 000 € neuve, sans compter le bonus écologique. Bon, voilà, après, ça brode, ça brode, ça brode. En gros, rien de concret a été annoncé, quoi. Un peu décevant, quand même. Donc, ce qu'il faut s'attendre, c'est que tout simplement, l'année prochaine, eh bien, il y aura certainement plus de bonus pour les voitures Made in China. Donc les MG, si vous voulez une MG, honnêtement, achetez-la maintenant. Commandez-la maintenant vite, hein. Vraiment vite, hein. Avant que MG augmente les prix et avant que le bonus disparaisse pour l'MG. Parce qu'apparemment ils veulent augmenter les prix aussi, donc bon. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et même pour Hyundai et Kia, hein, sans parler des voitures chinoises, je pense que du coup ça va les toucher aussi du coup. Le Niro, il n'y aura plus de bonus, le Kona non plus. La Kia EV6, bon, si, elle avait droit au bonus, mais vraiment dans une version avec petite batterie, il me semble. La Ioniq 5, par contre, n'a pas de bonus, je crois. Mais voilà. Et la 6, encore moins, du coup. Ouais, bon. En tout cas, ça va toucher pas mal de constructeurs différents, quoi. Je vous laisse commenter.